Salut à tous, c'est Phoenix et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur World War 2 en mode redécouverte. Un nouveau mode qu'on a trouvé sympa à faire, on va redécouvrir pas mal de jeux et on commence par un premier Call of Duty, World War 2, qui est sorti il y a pas mal d'années maintenant sur PS4. Et voilà, donc on va le faire avec l'Artista Gaming qui nous a rejoint, qui a trouvé notre projet chaîne YouTube assez intéressant. C'est un ami à nous, on s'entend très très bien et voilà, je vous laisse écouter. Donc salut tout le monde, donc comme l'a dit Phoenix, moi je rejoins la chaîne Game Project, donc vous allez me voir souvent dans les futures vidéos à venir. Donc comme il l'a dit encore juste avant, aujourd'hui on est sur World War 2, un jeu qui était pas mal attendu avant sa sortie. C'est Ouais, vrai que très attendu. Moi, en tout cas, je l'attendais beaucoup parce que j'en avais marre de tout ce qui était Black Ops 3 avec ses jetpacks ou même Advanced Warfare, même si je l'ai beaucoup aimé, hein, mais franchement, comment on appelait ça? Des exosquelettes, je pense. Ouais, c'était pas très ouf, toujours à sauter partout. Moi, je voulais un gameplay au sol comme sur BO2, les autres Call of. Et c'était enfin arrivé, donc là, je l'attendais de ouf. Moi, après, personnellement, j'attendais de ouf. après je pense c'est vrai trois jeux où on a eu, on était dans les airs, où c'est vrai que c'était très dynamique, c'était très bien, moi j'adorais par exemple Black Ops 3. J'aimais beaucoup moins Infinite Warfare, bon ça c'est un autre détail. Et c'est vrai que bon, le jeu, de cet aspect retour aux sources, a suscité beaucoup d'attentes et beaucoup d'espérance par rapport à la communauté Call of Duty. Je crois que c'était en 2017 qu'il est sorti, si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai qu'à ce moment-là, on a eu beaucoup de d'espérance, quoi. Après, ce qu'il y a, c'est que beaucoup de youtubeurs ou même de joueurs, ils en avaient marre déjà comme j'ai dit tout à l'heure, des jetpacks, tout ça. Et là, le fait qu'il y a enfin un jeu c'est au sol ou même que ce soit Seconde Guerre mondiale, le thème aussi était très attendu. On s'attendait tous à une campagne pas mal, un zombie qui allait peut-être être intéressant. Même, je pense, le mode zombie, personne s'y attendait. Moi, je m'y attendais pas en tout cas. Et puis ensuite, le mode multi, ça allait être comment? En plus, de nouveau au sol, franchement, moi, j'attendais ouf. Et beaucoup attendaient. Le truc, c'est qu'au final, moi, en tout cas, je dis mon ressenti personnel, j'ai trouvé que c'est un petit peu bidé. Tu vois, c'est un jeu qui, au final, il était bien. C'est un jeu que les gens ont acheté. Voilà, ils ont trouvé ça sympa. Ils ont fait quelques games pendant quelques mois. Ils ont apprécié le zombie. Ils ont kiffé le mode campagne. C'était un pur kiff. Mais après, le mode multi, voilà, selon moi, de ce que je perçois moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un jeu ouais sympa qu'on fait avec ses potes de temps en temps. C'est un jeu qu'on va retourner même quelques années, comme aujourd'hui on fait nous, de temps en temps, mais pas un jeu comme Cold War ou MW3, MW2, j'en cite un peu par-ci par-là, ou même BO3 où les gens ils ont vraiment essayé de tryhard dessus. Je pense que World War 2, au contraire, ça a été plus un jeu tranquille, qui a pas non plus marché comme il l'espérait, je pense. Bah moi mon ressenti sur le jeu c'est plus que par exemple déjà on avait beaucoup d'attentes, on s'attendait à beaucoup. Moi je pensais que ça allait être un pur carton dès le début et que ça allait durer par exemple 3 ans comme ça, comme on a eu sur BO2 par exemple où c'était vraiment pendant 3 ans on avait toujours une grosse communauté dessus. Et là c'est juste que bon c'est vrai que le zombie était très bien fait, le mode campagne aussi, assez émouvant même. Mais Ouais. sinon, à part le QG qui était une bonne initiative pour le multi, en fait, le jeu c'est pas qu'il était forcément bien ou forcément mauvais, c'est juste qu'il avait beaucoup de potentiel et que je trouve qu'il a été gâché. Surtout qu'au début, si beaucoup de gens ont quitté le jeu, j'ai vu pas mal de critiques qui disaient que c'était surtout parce que, bon, au final, ils ajoutaient rien au début. C'est juste qu'ils ont balancé le jeu et voilà quoi. C'est vrai que moi, franchement, il y avait beaucoup de points positifs. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le côté QG. Ça faisait un petit peu cocooning. Genre, t'étais avec tes potes, tu pouvais faire des 1v1, t'affronter, genre t'entraîner un petit peu avant les combats. Ça, c'était sympa. Il y avait même C'était des vraiment bien. moments où on se faisait attaquer, qu'on pouvait prendre la tourelle ou le lanceur, enfin, je sais plus comment on appelait ça. Et c'était super stylé. On devait détruire les avions. Franchement, c'était très sympa, très dynamique. En plus, il y avait le genre de petit glitch où on pouvait monter sur le toit. Franchement, très sympa. Puis à Noël, il y avait le sapin. Enfin, c'était toujours très animé. Il y avait les genres d'événements en fonction des saisons. Franchement, ça, j'ai vraiment bien aimé. Le fait qu'il y avait le centre d'entraînement, que dès que tu avais une arme, que ce soit dans le QG, tu pouvais t'entraîner et avec les cibles, mais aussi dans le mode créer une classe, tu pouvais tester l'arme que tu avais débloquée en mettant directement un mode entraînement. Et ça, franchement, c'est pas dans tous les Call of. Je pense que c'est l'un des seuls qui a fait ça. Et franchement, c'est vraiment ouf. Le mode zombie, comme t'as dit,
C'était franchement pour moi une tuerie, l'un des meilleurs zombies que j'ai fait parce que vraiment c'était très stylé, Ils les sont boss très pas bien faits mal. surtout. Ouais, franchement, et puis le principe de mission était vraiment bien. Ensuite, le mode campagne, comme tu as dit, émouvant. Franchement, moi j'ai kiffé, je l'ai refait il y a pas longtemps en plus. Et franchement, c'était une bête de campagne. Franchement, pour moi, très bon point. Et le mode multi, bah voilà, il y avait quand même pas mal de modes. Le truc là, par contre, négatif pour moi, c'est comme t'as dit, pas assez de contenu, mais surtout pas assez de maps. On a commencé, généralement, t'as toujours une douzaine de maps, une quinzaine de maps, et t'es bien. Là, on a commencé, il y avait 9 ou 8 maps. C'est pas ouf, quoi. Il y a un gros problème à ce niveau-là. T'avais souvent les mêmes maps, et puis bon, les maps, parfois, étaient pas toujours ouf. Donc, à partir du moment où t'as 9 maps, t'en kiffes pas 4, oh, t'es vite à être saoulé. Et bon, et pareil pour les classes. Aujourd'hui, il y a quelques nouvelles classes avec le taux tactique. Ça faisait très longtemps. Mais honnêtement, on a attendu combien de temps? Peut-être un an pour tout ça. Les DLC sont pas arrivés vite. Ouais, je pense que tout ça a fait que ça a bidé. Si c'était arrivé directement, je pense que ça aurait mieux marché. Ouais, c'est vrai que tout le monde est parti en fait très vite du jeu, justement à cause des maps qui étaient pas forcément bien. Moi j'ai entendu beaucoup. La plupart de mes potes se plaignaient parce que les maps apparemment c'était toutes de la merde. Moi je trouvais que ça allait encore, mais sinon c'est vrai qu'il y en avait pas assez. Et, à part quand ils ont mis le mode guerre, quand ils ont ajouté Achievement, bon c'est un sacré bordel, ça c'est sûr sur cette map, mais ça reste toujours amusant. À part quand ils ont mis le mode guerre qui a ramené quelques gens à ce moment-là, sinon il a fallu attendre vraiment un an pour qu'il y ait une réelle mise à jour avec du contenu intéressant quoi. C'est vrai Et que le mode guerre, c'est vrai que j'ai pas cité dans les points positifs parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur ce jeu, mais c'est vrai que c'est un mode, pour moi, c'est l'un des meilleurs modes qu'ils ont sortis depuis très longtemps. Autant les modes, vous savez, caméléon, jeu d'armes, caillou bâton, une balle chargée, tous ces petits modes, c'est vrai que c'est des modes très très sympas, hein. Et quand ça revient, on est très content. Mais honnêtement, un vrai gros mode comme ça, guerre, c'était vraiment ouf. Parce que c'était vraiment un mode, un peu comme si on avait une histoire, un mode campagne, mais qu'on vivait tous ensemble et que le but c'était de gagner la guerre, clairement. Le mode et le nom est bien choisi. Et franchement, en plus, il y avait toujours deux mi-temps, et franchement, c'était vraiment pas mal. Ça, c'était vraiment bien. C'était pas juste 2 minutes. Pendant presque 20 minutes, parfois, t'étais occupé en fonction de ce qui gagnait toutes les manches ou pas. Pendant parfois 20 minutes, tu pouvais t'amuser, kiffer avec tes potes dans ce mode, et ça, c'était vraiment bien. En plus, tu faisais souvent beaucoup de kills, donc c'était aussi bien pour se défouler et pour se chauffer, donc franchement, et c'était toujours fun, donc puis ça changeait un peu de franchement, pour moi, gameplay, c'est hein. Au lieu ouais. d'avoir une petite map avec juste un objectif à défendre, juste faire des kills, voilà, là il fallait attaquer des objectifs, détruire des chars ou avancer le char, le faire reculer, l'empêcher d'avancer. Et puis ça donne un petit côté, ouais, un petit côté histoire comme ça qui nous fait toujours kiffer. Souvent, nous en plus on aime bien, tu vois, ces petits côtés histoire comme ça dans la chaîne, donc c'est vrai que c'était très agréable. Ouais, franchement, pour moi, c'est même pour moi mon mode préféré de tout Call of qui est sorti il y a peu. Voilà, tout ce qui était liaison, le genre de truc un peu rugby comme ça, c'était bien. C'était l'un de mes préférés aussi parce que c'était quand même assez original. Mais finalement, pour moi, le meilleur mode qu'ils ont rajouté ces dernières années, dans les derniers Call of, ce soit entre 2014 à 2021, pour moi, c'est celui-là. C'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment un mode que j'ai kiffé et qu'aujourd'hui encore, quand je retourne sur ce jeu, le peu de fois où je retourne dessus, c'est vraiment le mode que je fais avec Shipment. Parce que Shipment, voilà, c'est surtout tu te défoules, tu lances des grenades à tout casser, tu touches quelqu'un, c'est vraiment très très bien. Franchement, ce mode, c'est un pur plaisir, je kiffe. Et voilà, je pense que s'ils remettent ce mode-là dans certains Call of, je retourne direct. Ouais, moi aussi. Bah après, c'est vrai que bon, les modes où il faut un peu escorter un convoi, il y en a dans énormément de jeux, pas que dans les Call of, il y en a aussi dans les Call of, mais dans beaucoup d'autres jeux. Et celui-là, c'est vrai que c'était un des plus originaux, on va dire, dans les petites cinématiques, le fait qu'il faut d'abord attaquer cet objectif, le prendre, et réussit pas toujours, hein. Et c'est vrai que c'était des games assez longues, et qui au final qui étaient souvent très bien. Ouais, Et, très très bien. et encore aujourd'hui, Et c'est ce que... c'est ce qui nous fait un peu retourner sur le jeu, quoi. De temps en temps, faire une petite game de ça. On va pas retourner sur le jeu pour faire une MMA par exemple. Ah, ça c'est clair que sur ce jeu-là, on va pas retourner sur ça.
C'est vrai qu'on MME, a, tu peux faire ça partout dans on tous a les fait Call of. quelques games avant, on a fait quelques games avant de faire la vidéo, et c'est vrai on a quand même pas mal ragé, quoi. C'était pas mal. On n'a pas mis ces Ouais, puis plans-là, même, mais encore puis heureux d'ailleurs. même MME, tu peux faire ça sur n'importe quel Call of, c'est pas réellement un retour. Pour moi, ce qu'on fera dans toutes les redécouvertes, c'est vraiment faire les modes les plus appréciés et les plus intéressants finalement de chaque Call of. Quand on va faire une découverte d'un Call of, on va pas faire une MME. Faire une MME, tu peux faire sur tous les Call of que tu Oui, veux. c'est sûr. Là, vraiment, on va faire le mode à chaque fois qui est un peu le plus différent des Le autres. plus Là, c'est le iconique, mode quoi. guerre. Voilà, c'est ça, voilà. Tout à fait, je cherchais le mot, bah, iconique. Bah, et toi, qu'est-ce que t'en penses du jeu aujourd'hui, par exemple? Est-ce que ça a forcément changé, ça a pas changé, c'est un peu vide? Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Honnêtement, bah, je pense, j'ai déjà dit un petit peu le message tout à l'heure, hein. J'ai dit clairement, avant, au début, il y avait rien du tout. Et aujourd'hui, bah, quand tu retournes, moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, bah, je vais vous dire mon ressenti comme ça. Genre, il y a quelques années, je pense que c'était il y a un an, en fait. Donc, même pas il y a quelques années, je pense que c'était il y a un an. J'étais retourné sur le jeu et je savais pas du tout, depuis le début du jeu, ce qui avait changé. J'étais pas retourné sur le jeu parce qu'en vrai, j'avais été un peu frustré par le fait qu'il y avait pas beaucoup de contenu au début. Et quand je suis arrivé sur le jeu, j'ai vu des nouvelles classes avec couteau tactique. Ça faisait très longtemps ce truc-là. J'avais kiffé sur MW2 et MW3. On faisait des trickshots avec et tout. J'étais très content de le retrouver. Puis j'avais vu d'autres maps, beaucoup d'autres maps, des DLC qui étaient sortis, en zombie, en guerre et en multi, des nouvelles armes, des nouvelles variantes d'armes aussi, plein de trucs qui étaient arrivés. Et c'est là que je me suis dit, bah honnêtement, ce jeu aurait été là comme ça dès le début. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, je pense. Ça aurait cartonné, je pense, beaucoup plus. Ouais, c'est ouf. Parce que Et pour moi franchement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je trouve le jeu très très bien. Il serait sorti là maintenant aujourd'hui, je pense que j'aurais pu clairement jouer à Call of toute l'année dessus. Bien évidemment, la communauté est dégueulasse aujourd'hui, hein, selon moi, donc ouais, le ça peu de aurait joueurs peut-être qui restent pas. dessus, c'est sûr que bon, c'est pas tout Voilà. propre, quoi. Mais même la communauté en général est pas toujours très bonne. Mais le jeu en tant que tel, ouais, j'aurais aimé. Franchement. En plus, ils mettent toujours les événements aujourd'hui, alors que le jeu est quasiment mort sur certains points. Ils Ça, mettent c'est toujours cool. les événements genre Noël, aux dernières nouvelles, je pense. Donc ouais, c'est déjà un bon point, ça aussi, c'est sympa. Après, ils l'ont peut-être mis de manière par défaut, hein, comme tu ferais un heure permanent, j'ai envie de dire. Et Ouais. voilà, en tout cas, c'est toujours sympa de retrouver ça. Quand tu vas à Noël, tu vois qu'il y a quand même le sapin, même 4 ans après. C'est sympa. Bah, en soi, je pense juste que le problème, c'est que ils l'ont pas vraiment fini. Ils l'ont sorti trop vite. Je pense qu'ils l'ont sorti trop vite. Et que moi, par exemple, je pense même pas que j'ai passé un seul prestige dessus, dans mes souvenirs. Et c'est ce qui est vraiment Ah très oui, peu. Alors oui, que on a bon, passé un sur prestige d'autres chacun. Call of, ouais, c'est ça, ouais, on avait passé un prestige chacun. Mais franchement, en comparaison à d'autres Call of Duty où on était niveau prestige 10, prestige master, où on était loin, bah là, il n'y a aucune C'est vrai comparaison que à je avoir, pense que c'est quoi. le Call of où j'ai le moins, enfin en Moi, tout j'ai cas le un moins Call of joué. que j'ai joué, Infinite Dans Warfare, je ceux l'ai qu'on a pas aimé en joué. tout cas, enfin dans ceux que j'ai aimé personnellement, c'est celui que j'ai le moins joué. Alors qu'il était quand même, il a quand même beaucoup de points positifs dessus. Moi, de tous les Call of que j'ai commencé à jouer, je les compte tous dans le lot. Parce qu'Infinite Warfare, par exemple, j'ai pas aimé, j'ai pas joué. J'ai joué la bêta, mais du coup je compte pas. C'est le seul jeu où j'ai fait un prestige seulement. Sur tous les autres Call of, prestige 5 minimum. Et c'est le seul où j'ai fait qu'un prestige. Ça, ça reflète un peu le ressenti que j'avais à l'époque. Bon, moi par contre, pour terminer en conclusion, c'est que je mettrais plutôt une note à ce jeu. Si je devais en mettre une, le jeu aujourd'hui, avec tous les ressentis qu'on a eu avant, tout ce qu'on a dit, les points positifs, les points négatifs, voilà, même s'il y a des aléas, le jeu reste quand même dans le fondement, il est bien. L'histoire est bien, le zombie est très bien fait, franchement, c'est un très très bon zombie. Très agréablement surpris quand j'ai découvert ce zombie. Moi, je mettrais quand même une note, allez, de 7. 7, c'est pas ouf, mais c'est pas nul non plus, tu vois, c'est vraiment la bonne moyenne. Pour un jeu qui est bien, mais que ça aurait pu être... on aurait pu avoir une meilleure expérience dessus. Sur 10, je mettrais, franchement, je mettrais 7 aussi. Parce qu'en vérité, je vais quand même tenir compte de la sortie. Si je devrais noter la note aujourd'hui, clairement, oui, je mettrais 8-9. Parce que clairement, c'est un bon jeu. Maintenant,
Au début, je mettrais 7. Il faut quand même tenir compte du début, parce que bon, si on doit faire comme ça les notes, alors tu notes tous tes jeux 2-3 ans après, ils sont toujours 10 fois mieux à chaque fois. Ouais, Aujourd'hui, c'est je sûr. pense que beaucoup de jeux sortent pas sortis. Par exemple, un bête exemple, Ghost Recon Breakpoint, c'est un Ouais. jeu qui est sorti, je pense, il y a un an ou deux. Et ben honnêtement, je vais pas vous mentir qu'à la sortie, c'était dégueulasse. Pour moi, c'était Bon, dégueulasse, ouais, c'était c'est nul à sûr que quand... chier. Et je pèse mes mots, c'était nul, c'était de la merde. Je dis, je suis grossier, mais parce que pour moi, c'est ce que j'avais le ressenti. Après la Bolivie en Ghost Recon de Wildlands, je m'attendais à un truc vraiment ouf. En plus, sur une île, j'adore les îles. Et je m'étais dit, ça va être cool. Et honnêtement, j'ai été dégoûté du jeu. Et aujourd'hui, quand je vais sur le jeu, avec toutes les améliorations qu'il y a, je kiffe. Et bah là, c'est clairement la même chose. Peut-être pas, c'était pas de la merde, mais je veux dire, c'est un peu, pour citer un autre exemple, bah c'est pareil. Pour moi, tous les jeux doivent être notés par rapport au début, mais aussi par rapport à la suite. Mais bon, si on devait noter les jeux, comme j'ai dit, par rapport à la suite, alors on note rien et on attend 5 ans à chaque fois après les jeux, Ouais, ça c'est n'a ça. aucun intérêt. Donc 7 pour ma part Je et pense voilà. que, voilà, si on aurait fait cette chaîne il y a 5 ans, on n'aurait pas eu la même note, quoi, par exemple. Mais bon. Ah non, non, je pense que je l'aurais dit encore plus frustré, je pense. J'aurais été encore Je plus pense frustré que pendant la 7 c'est vidéo. la note qui lui convient le mieux. Moi, je pense que c'est ça qui lui convient le mieux. Ouais, 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 j'ai une note comme ça, c'est bon. Parce que c'était pas non plus de la merde, Mais bon, mais amélioré. en tout cas, pour la prochaine vidéo de ce genre, redécouverte, on fera une sur Call of Duty Black Ops 3 cette fois-ci. Encore un Call of Duty, on fera pas que des Call of Duty, ça vous en doutez bien. On va redécouvrir un peu tous les anciens jeux, très anciens, moins anciens. Peut-être qu'on fera un peu de rétro un jour si on a le matériel adéquat. En tout cas, c'était sympa, je suis content, ma première vidéo, je suis content. J'étais un peu stressé au début, hein, Phoenix pourra vous le dire, mais moi je suis content de cette vidéo. Un petit mot pour la fin, Phoenix? Franchement, c'était trop bien. C'est trop bien, très bien. Bon. Merci à tous et portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!